Un jeune milliardaire trouva des jumelles pleurant seules avec des valises dans le parc. Lorsqu'il en découvrit la raison, il se mit à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ethan Rena n'aurait jamais imaginé qu'une simple promenade changerait sa vie à jamais. La journée avait été brutale, réunion interminable, contrat qui n'aboutissait à rien, et cette sensation familière de tourner en rond. À 32 ans, il avait bâti un empire commercial. Mais à 18 h, ce mardi soir-là, tout ce qu'il désirait, c'était un peu d'air frais. Riverside Park se trouvait à seulement 2 pâtés de maison de son bureau, au centre-ville de Portland. C'était son refuge secret lorsque le monde de l'entreprise pesait trop lourdement sur ses épaules. Les arbres montraient déjà les premiers signes de l'automne et le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances orangées. Ethan desserra sa cravate et prit une profonde inspiration. Quelques personnes passaient en hâte en rentrant du travail. Un couple de personnes âgées nourrissait les pigeons près de la fontaine. Des enfants jouaient sur l'aire de jeu pendant que leur mère discutait sur les bancs voisins. Tout était normal. Tout était prévisible jusqu'à ce qu'ils voient quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Sur le banc le plus éloigné, presque caché derrière un grand arbre, 2 petites filles étaient assises seules. Elles avaient les cheveux châtain clair et semblaient avoir le même âge, peut-être 5 ans. 2 petites valises roses étaient posées à côté d'elles, comme si elles attendaient un bus qui n'arriverait jamais. Ethan s'arrêta de marcher. Quelque chose clochait dans cette scène. Les vêtements des filles étaient sales, froissés. Elles ne jouaient pas, ne parlaient pas. Elles fixaient simplement le vide avec une tristesse que des enfants de leur âge ne devraient pas connaître. Un instant, il hésita. Ce n'était pas ses affaires. Leurs parents étaient probablement dans les parages. Mais l'une des filles se tourna dans sa direction et leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient grands, sombres, et portaient une lassitude qui lui brisa le cœur. Ethan s'approcha lentement, comme quelqu'un qui essaie de ne pas effaroucher un animal blessé. « Salut, les filles », dit-il en s'arrêtant à une distance respectueuse. « Est-ce que ça va ?» Celle de gauche, légèrement plus grande que l'autre, leva les yeux. Elle avait une tache de saleté sur la joue gauche. « Salut », répondit-elle doucement. « Vous attendez quelqu'un » demanda Ethan en s'asseyant sur le bord du banc. Les 2 fillettes échangèrent un regard rapide, comme si elles avaient un langage secret. « Maman est allée chercher à manger », dit la première, en ajustant sa valise rose. « Elle nous a dit d'attendre ici. »« Quand est-elle partie » Ethan essaya de garder une voix neutre, mais une inquiétude grandissante commençait à naître dans sa poitrine. La seconde fille, qui était restée silencieuse jusqu'alors, tendit 4 petits doigts sales. « Ça fait 4 jours, » murmura-t-elle. Le monde sembla s'arrêter autour d'Ethan. Un instant, il crut avoir mal compris. « 4 jours » répéta-t-il, sa voix sortant plus faible qu'il ne l'aurait voulu. « Oui » confirma la première fille avec un naturel dévastateur. « Lundi, elle est partie tôt le matin. Elle a dit qu'elle allait trouver du travail et de la nourriture pour nous. Elle nous a dit d'attendre juste ici. Et vous êtes resté ici seul tout ce temps ? On se relaie, expliqua-t-elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. L'une dort, l'autre veille. Maman a toujours dit de ne jamais laisser les valises seules parce qu'il y a toutes nos affaires dedans. Ethan sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, sa gorge se serra. Ses yeux commencèrent à le brûler. Et où avez-vous dormi ? Comment ? Il y a un petit coin derrière cet arbre, pointa timidement la seconde fille. On ramasse des feuilles pour que ce soit plus doux, et quand il pleut, on se cache sous le banc. Une larme coula sur le visage d'Ethan avant qu'il ne puisse la retenir. Puis une autre, et encore une autre. 2 enfants de 5 ans, pendant des jours, dormant à la belle étoile, seuls, attendant une mère qui ne revenait pas. Et elle le faisait avec une obéissance et une confiance qui briseraient le cœur de toute personne un tant soit peu humaine. « Tu pleures » observa la première fille en penchant la tête. Ethan s'essuya le visage, mais il ne pouvait arrêter les larmes. « Je suis désolé » réussit-il à dire. « C'est juste, vous êtes trop petite pour vivre ça. » Maman pleurait aussi parfois, dit doucement la seconde fille. Elle essayait de le cacher, mais on l'entendait. Cela ne fit que faire pleurer Ethan davantage. Il imagina une mère désespérée essayant d'être forte devant ses filles, pleurant seule pour ne pas les effrayer. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il en s'essuyant le visage avec la manche de sa chemise. « Je m'appelle Mia » dit la plus grande. « Et elle, c'est Hazel. Nous sommes jumelles. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Ethan. »
Il tendit la main, et Mia la serra avec de petits doigts froids. « Avez-vous faim » ? « Toujours, » répondit Hazel avec une honnêteté brutale. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois » ? Les filles se regardèrent. « Hier, une dame a apporté un sandwich, » dit Mia. « Mais il n'y en avait qu'un. On a partagé. Et avant ça, je ne me souviens pas vraiment, » murmura Hazel. Ethan ferma les yeux une seconde, essayant de se ressaisir. Quand il les rouvrit, sa décision était prise. « Et si je vous emmenais manger quelque chose en attendant que votre maman revienne » ? Les filles hésitèrent. « Maman a dit de ne pas partir d'ici, » dit Mia, incertaine. « Je comprends, mais je vais laisser un mot juste ici sur le banc, disant où nous sommes. Si elle revient, elle saura où vous trouver. Qu'en pensez-vous » Ethan sortit une carte de visite de sa poche et écrivit au dos « Mia et Hazel sont avec moi. » Ethan Rena. Nous sommes allés manger chez Tony's Dîner. Nous serons de retour dans 1 heure. Téléphone. 50 355 147. Il plaça la carte en plein milieu du banc, la fixant avec une petite pierre pour qu'elle ne s'envole pas. Voilà. Maintenant, votre maman sait exactement où vous êtes. Mia ramassa sa valise et aida Hazel avec la sienne. Elles étaient trop petites pour les porter correctement, alors Ethan en prit une dans chaque main. Tu connais Tony's Dîner ? C'est juste au coin de la rue. On l'a déjà vu, dit Mia. Ça sent bon. Et il y a des lumières colorées à la fenêtre, ajouta Hazel. Le restaurant était presque vide à cette heure. Ethan choisit une table près de la fenêtre d'où il pouvait parfaitement voir le parc. Les filles s'assirent côte à côte, les jambes pendantes dans le vide, se tenant toujours la main. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Hazel chuchota quelque chose à l'oreille de Mia. Elle veut savoir combien ça coûte, traduisit Mia, embarrassée. C'est pour moi aujourd'hui, dit Ethan doucement. Vous pouvez commander tout ce que vous voulez. N'importe quoi ? Absolument n'importe quoi ? Demanda Mia, ses yeux brillants pour la première fois. Absolument n'importe quoi. Lorsque la serveuse s'approcha, les filles commandèrent des pancakes aux fraises et du chocolat chaud. Ethan ne commanda qu'un café, réalisant que son appétit avait complètement disparu. Vous pouvez en commander plus si vous voulez, dit-il lorsque la nourriture arriva. Mais elles mangèrent lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était leur dernier repas avant longtemps. Mia coupa automatiquement les fraises de Hazel en plus petits morceaux. Hazel offrit la moitié de son pancake à sa sœur sans qu'on le lui demande. Vous prenez bien soin l'une de l'autre, commenta Ethan. C'est maman qui nous a appris, dit Mia en essuyant le chocolat du menton de Hazel avec une serviette. Elle a dit que les sœurs doivent toujours se protéger. On dirait que c'est une bonne maman. C'est la meilleure du monde entier, dit Hazel avec conviction. Elle fait des voix amusantes quand elle nous lit des histoires. Et elle chante quand on n'arrive pas à dormir, ajouta Mia. Et quand on est malade, elle reste éveillée toute la nuit pour s'occuper de nous. Et elle fait les meilleurs câlins, continua Hazel, vraiment serré et chaud. Ethan sentit les larmes revenir. Une mère qui aimait tant ses filles ne les abandonnerait pas dans un parc. Quelque chose avait dû se passer. Elle doit chercher du travail, dit Mia, comme pour se convaincre elle-même. Parfois, ça prend juste un peu de temps. Elle reviendra, dit Hazel doucement. Elle a promis. Quand elles eurent fini de manger, Ethan demanda plus de nourriture à emporter, des sandwichs, des fruits, des biscuits, au cas où leur mère mettrait plus de temps à revenir. Ils retournèrent au parc alors qu'il faisait encore un peu jour. Les filles coururent en avant, anxieuses, mais s'arrêtèrent brusquement en voyant que le banc était exactement comme elles l'avaient laissé. La carte était toujours là, intacte. Aucun signe que quelqu'un était passé, cherchant 2 petites filles. Mia ramassa la carte et l'examina, comme si quelque chose avait pu changer. Hazel regarda tout autour du parc, derrière chaque arbre, comme si sa mère pouvait se cacher. « Maman » appela-t-elle doucement. Seul le vent répondit. « Et maintenant » demanda Mia, et pour la première fois, sa voix trembla un peu. Ethan vérifia sa montre. Il était déjà plus de 20 heures. La nuit tombait vite et la température commençait à chuter. La réalité était claire. Isa Bennett n'était pas revenue. « Et si vous veniez chez moi ce soir ? Il y fait chaud. Il y a de vrais lits. Et demain matin, de bonne heure, nous reviendrons ici pour attendre votre maman. » Je ne sais pas, hésita Mia. Regardez, dit Ethan en montrant le ciel. Il commence à faire froid, et ces nuages ressemblent à de la pluie. Il n'y a pas de véritable abri ici dans le parc. Chez moi, vous pourrez prendre un bain chaud,
porter des vêtements propres et dormir dans des lits douillets. Les filles se regardèrent une fois de plus, pesant leurs options. « On peut apporter nos valises ?» demanda Hazel. « Bien sûr. Et demain matin, avant même que le soleil ne se lève si vous le voulez, nous reviendrons ici. » Promis ? Promis. L'appartement d'Ethan se trouvait dans un immeuble moderne à 10 minutes du parc. Dans l'ascenseur, les filles furent impressionnées par les boutons qui s'allumaient et la musique douce qui jouait. « Tu habites dans le ciel ?» demanda Hazel lorsque les portes s'ouvrirent au 20e étage. « Presque », sourit Ethan en ouvrant la porte de l'appartement. L'endroit était spacieux, minimaliste, avec de grandes fenêtres qui montraient la ville en contrebas. Les filles entrèrent lentement, comme si elles marchaient sur un sol sacré. « C'est si grand », murmura Mia. « Et si propre », ajouta Hazel. « Et si silencieux », observa Mia. Ethan n'y avait jamais pensé avant, mais elle avait raison. L'appartement était trop silencieux. Il n'y avait pas de rire d'enfant, pas de voix qui bavardaient, pas de vie. C'était juste un bel endroit vide où il dormait entre 2 journées de travail. « Et si on prenait ce bain ?» suggéra Théil. « J'ai du shampoing qui sent la fraise. » La salle de bain des invités avait une baignoire assez grande pour elles deux. Pendant que l'eau chauffait, Ethan chercha dans ses placards quelque chose qu'elle pourrait porter. Il trouva 2 vieux t-shirts d'université qui feraient office de chemise de nuit. Ils étaient immenses sur elle, mais au moins, ils étaient propres et sentaient bon. Il laissa les vêtements à la porte de la salle de bain et alla préparer quelque chose à manger au cas où elles auraient faim plus tard. 40 minutes plus tard, 2 filles complètement transformées apparurent dans le salon. Leurs cheveux propres brillaient, et les énormes t-shirts les faisaient paraître encore plus petites et plus fragiles. « Comment vous sentez-vous » ? « Comme des princesses, » dit Hazel en tournoyant pour montrer comment le t-shirt volait. « Comme si on était riche » ajouta Mia en touchant le tissu doux. Ethan prépara le canapé du salon avec des oreillers moelleux et des couvertures chaudes. Quand elles semblèrent enfin prêtes à dormir, Mia s'assit sur le bord du canapé. « Ethan ?»« Oui. » Maman s'appelle Isa Bennett. Elle a les cheveux foncés et des yeux tristes, mais elle est très jolie quand elle sourit. Ethan attrapa un bloc-notes sur la table basse et nota soigneusement. Est-ce qu'elle a autre chose de spécial ? Des marques, des cicatrices ? Elle a une petite cicatrice sur le menton, dit Hazel. De quand elle est tombée de son vélo quand elle était petite, comme nous. Et elle porte une bague en argent avec une pierre bleue, ajouta Mia. Elle a dit qu'elle venait de grand-mère qui est déjà morte. Ethan nota tout. Quand il eut fini, il regarda les 2 filles qui semblaient maintenant plus détendues. « Je vais retrouver votre maman, dit-il doucement. Je ne sais pas comment ni quand, mais je la retrouverai. »« Tu le promets vraiment ?» demanda Mia. « Je le promets. » Hazel s'était déjà endormie, respirant doucement. Mia luttait contre le sommeil comme si elle avait peur que si elle fermait les yeux, tout se transformerait en un mauvais rêve. « Tu peux dormir, » murmura Ethan. « Je resterai ici. » Et il resta. Il s'assit dans le fauteuil près du canapé et regarda les 2 filles dormir. Alors que la ville s'endormait dehors, il prit son téléphone et envoya un message à son assistante personnelle. « Sarah, j'ai besoin que vous engagiez le meilleur détective privé de Portland dès demain matin, à la 1re heure. C'est urgent. » Puis il ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher. Isa Bennett, jeune femme, cheveux foncés, cicatrice sur le menton, bague en argent avec une pierre bleue. 2 filles jumelles de 5 ans. Quelque chose lui était arrivé. Les femmes n'abandonnent pas des filles qu'elles aiment tant comme ça. « Je vais te trouver, Isa, » murmura-t-il pour lui-même. Elles y croient encore. Et maintenant, moi aussi. Le lendemain matin, Ethan se réveilla déterminé. Il avait passé la nuit à réfléchir à la disparition d'Isa et en avait conclu qu'il devait retracer ses pas exacts. Quelqu'un devait avoir vu quelque chose. « Aujourd'hui, nous retournons au parc », annonça-t-il à Mia et Hazel pendant le petit déjeuner. « Nous allons parler aux gens qui travaillent dans le coin. » Ils arrivèrent au parc à 9 h du matin. Ethan regarda autour de lui, planifiant sa stratégie. Il y avait un vendeur de hot-dog à l'entrée, un kiosque à journaux au coin de la rue, et quelques vendeurs ambulants dispersés dans la zone. « Commençons par là, » dit-il en montrant le stand de hot-dog. Le vendeur était un homme d'âge mûr avec une moustache grisonnante qui connaissait clairement tous les habitués du parc. « Excusez-moi, » s'approcha Ethan. « Puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Que puis-je pour vous ?»« Je cherche une femme qui a disparu il y a quelques jours. Elle a les cheveux foncés, environ 25 ans, et était avec 2 petites filles.
Ethan montra Mia et Hazel. Elle? L'homme regarda les filles, puis Ethan, confus. Ces filles, je ne les ai jamais vues de ma vie. Vous êtes sûr? Elles ont passé plusieurs jours ici, dans le parc, seules. Écoutez, je travaille ici tous les jours de 7 heures du matin à 18 heures. Si 2 enfants avaient traîné ici, je l'aurais remarqué. Ethan sentit le premier signe de frustration. Et leur mère, une jeune femme jolie, cheveux noirs. Le vendeur secoua la tête. Je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un comme ça. Désolé, je ne peux pas aider. Ethan le remercia et s'éloigna. Les filles marchaient silencieusement à ses côtés. Il ne se souvient pas de nous, observa Mia doucement. Essayons le suivant, dit Ethan, déterminé. Le kiosque à journaux se trouvait au coin opposé. Le propriétaire était plus jeune, portait des lunettes et avait un air attentif, comme quelqu'un qui observe le va-et-vient de la rue. Bonjour, salua Ethan. Vous travaillez ici depuis longtemps? Environ 3 ans. Pourquoi? Je cherche une femme qui a disparu. Cheveux foncés, jeune, elle était avec ses 2 petites filles. Une fois de plus, il montra les filles. Le vendeur de journaux regarda Mia et Hazel, étudiant leur visage. Ces filles-là? Oui. Jamais vues auparavant. Vous êtes sûr? Elles sont restées dans le parc pendant plusieurs jours, juste sur ce banc. L'homme enleva ses lunettes, nettoya les verres et les remit. Écoutez, je suis ici toute la journée. Je connais tout le monde qui fréquente le parc. Ces enfants n'ont jamais été ici. Mais si, elles y étaient, insista Ethan, pendant 4 jours. Non, elles n'y étaient pas. Je les aurais vues. Ethan sentit son irritation grandir. Comment était-il possible que personne n'ait remarqué 2 enfants seuls? Ils essayèrent 5 autres vendeurs ambulants. Aucun d'entre eux ne se souvenait avoir vu les filles ou Isa. C'était comme si elles avaient été des fantômes. Parlons au gardien de la banque, suggéra Ethan, en montrant le bâtiment à côté du parc. Le gardien était un homme plus âgé en uniforme qui se tenait à l'entrée, observant les passants. Excusez-moi, monsieur. Puis-je poser une question? Allez-y. Était avec ses 2 petites filles. Celle-ci. Ethan commençait à être fatigué de répéter la même histoire. Le gardien de sécurité regarda les filles en fronçant les sourcils. Mais quel âge ont-elles? 5 ans. 5 ans, seul ici dans le parc. Exactement. Jamais vu. Et je suis ici de 8 heures à 17 heures tous les jours. S'il y avait eu 2 enfants abandonnés dans le parc, j'aurais appelé la police tout de suite. Ethan prit une profonde inspiration. La frustration se transformait en quelque chose de plus fort. Êtes-vous absolument sûr? Positif. 2 petits enfants seuls. Je n'aurais jamais laissé passer ça. 15 minutes de plus, 3 personnes de plus. Le résultat était toujours le même. Personne n'avait rien vu. Ethan s'assit sur le banc où les filles avaient passé ces jours terribles. Mia et Hazel s'assirent à ses côtés, une de chaque côté. Personne ne se souvient de nous, dit tristement Hazel. Comment est-ce possible? Murmura Ethan pour lui-même. On est resté très sage, comme elle l'avait demandé, dit doucement Mia. Les mots frappèrent Ethan comme un coup de poing dans le ventre. Que veux-tu dire par sage? Maman nous a dit de ne déranger personne, expliqua Mia. De rester assise tranquillement et de ne pas faire de bruit. Et de ne rien demander à personne, ajouta Hazel. Elle a dit que si on était de gentilles filles et qu'on restait sages, elle reviendrait plus vite, continua Mia. Ethan ferma les yeux. L'image devint claire. 2 filles de 5 ans, obéissantes, assises sur ce banc pendant des jours sans pleurer, sans demander d'aide, sans attirer l'attention. Invisibles. Vous n'avez demandé de la nourriture à personne? Vous n'avez pas dit que vous étiez seul? Maman a dit de ne déranger personne, répéta Hazel. Alors, on n'a dérangé personne. Et quand quelqu'un passait, on faisait semblant de jouer, dit Mia. Ou qu'on attendait quelqu'un qui allait bientôt arriver. Comment avez-vous trouvé de la nourriture? Parfois, il y avait des restes dans les poubelles, dit Hazel comme si c'était normal. Et une fois, une dame a apporté un sandwich. Mais on l'a partagé très soigneusement. Ethan sentit une colère sourde monter en lui. Pas contre les filles, pas contre Isa, mais contre les gens, tous ces gens qui étaient passés pendant 4 jours et n'avaient pas vu 2 enfants clairement en état d'abandon. Ou pire, ils avaient vu et avaient fait semblant de ne pas voir. Où avez-vous dormi, déjà? Là-bas, derrière l'arbre, pointa Mia.
Il y a un petit coin où personne ne peut voir. Ethan se leva et alla à l'endroit indiqué. C'était un petit espace entre un grand arbre et des buissons, presque complètement caché à la vue de quiconque passait par le parc. Il y avait des feuilles sèches empilées, clairement arrangées pour servir de lit de fortune. Il retourna au banc où les filles attendaient. 2 enfants de 5 ans, dit-il à voix haute, pas pour elles, mais pour l'univers, ont passé 4 jours ici, dormant par terre, mangeant des déchets, et personne n'a rien remarqué. On a été sage, dit Hazel, comme pour se défendre. Vous avez été très sage, confirma Ethan, la voix plus douce. Trop sage. Il regarda le parc avec des yeux différents maintenant. Il vit les vendeurs qui juraient ne jamais avoir vu les filles. Le gardien de sécurité qui disait qu'il ne laisserait jamais des enfants passer inaperçus, les gens qui passaient en hâte, concentrés sur leurs propres problèmes. Et il comprit quelque chose qui le mit encore plus en colère. Les filles n'étaient pas passées inaperçues par hasard. Elles avaient été délibérément ignorées parce qu'il était plus facile de faire semblant de ne pas voir que de s'impliquer. « Savez-vous ce qui va se passer maintenant » demanda-t-il à Mia et Hazel. Elles secouèrent la tête. « Maintenant, vous ne serez plus jamais invisibles. Vous n'aurez plus jamais à être sage pour ne pas déranger. Vous ne dormirez plus jamais par terre ni ne mangerez des restes. »« Comment le sais-tu » demanda Mia. « Parce que maintenant, vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous. Et ce quelqu'un a de l'argent, a une voix, et n'accepte pas qu'on ignore des enfants. » Ethan se leva et leur tendit les mains. « Sortons d'ici. Nous avons du travail à faire. »« Quel genre de travail » demanda Hazel. « Nous allons retrouver votre maman, et cette fois, nous allons faire du bruit. » Beaucoup de bruit. Alors qu'il retournait à la voiture, Ethan prit une décision. Il n'allait pas laisser cette histoire mourir. Il utiliserait toutes les ressources à sa disposition. Il mettrait des annonces dans les journaux, des affiches dans les rues, utiliserait ses relations. Isa Bennett ne serait plus une femme perdue que personne ne cherchait. Et Mia et Hazel ne seraient plus 2 enfants qui passaient inaperçus. Quelqu'un, quelque part, allait se souvenir d'avoir vu quelque chose. Ethan, appela Mia quand ils arrivèrent à la voiture. Oui ? Merci de ne pas avoir fait semblant de ne pas nous voir. Le cœur d'Ethan se serra. Je ne vous laisserai plus jamais être invisible, promit-il. Plus jamais. Le lendemain matin, après la frustration au parc, Ethan prit la première décision pratique. Il s'assit dans son bureau et appela Sarah, son assistante. « Sarah, j'ai besoin d'engager un détective privé. Le meilleur que vous puissiez trouver. »« Bien sûr, monsieur Reyna. Puis-je en demander la raison ? Une femme a disparu il y a 6 jours. J'ai ces 2 filles avec moi. Je dois la retrouver. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Je comprends. Je m'en occupe immédiatement. Voulez-vous que je recherche le meilleur de la ville ? Je veux le plus compétent, peu importe le prix. » Très bien. Je vous recontacter dans quelques heures. Ethan raccrocha et retourna dans le salon où Mia et Hazel regardaient des dessins animés. Elles levèrent les yeux à son approche. « C'était pour maman » demanda Mia avec espoir. C'était le cas. Je vais engager quelqu'un de très bon pour nous aider à la retrouver. Un vrai détective ? demanda Hazel, impressionné. Un vrai, quelqu'un qui sait comment trouver les gens. Les filles semblèrent satisfaites de la réponse et reportèrent leur attention sur la télévision. Ethan s'assit sur le canapé entre elles, mais son esprit était agité. Plus il passait de temps avec Mia et Hazel, plus de questions se posaient sur leur vie d'avant. « Les filles, dit-il pendant une pause publicitaire, puis-je vous poser quelques questions pour aider l'enquêteur ?»« Quel genre de questions » demanda Mia. « Sur votre famille, les gens qui connaissaient votre maman. »« On peut répondre, dit Hazel sérieusement. »« Avez-vous toujours vécu ici à Portland ?»« Je crois que oui, dit Mia, incertaine. »« On ne se souvient pas d'avoir vécu ailleurs. »« Et vous étiez toujours juste toutes les 3 ? Votre maman, toi et Hazel ?»« Toujours, confirma Hazel. »« Maman disait qu'on était les 3 mousquetaires. » Ethan sourit à l'expression, mais poursuivit son enquête. Avait-elle des amis ? Des voisins ? Les filles réfléchirent un moment. La dame de la boulangerie était gentille, dit Mia. Parfois, elle nous donnait du pain rassis. Et il y avait une dame dans notre immeuble qui demandait toujours si ça allait, se souvint Hazel. Mais maman ne parlait pas beaucoup aux autres, ajouta Mia. Elle était un peu timide. Ethan prit une note mentale. Isa semblait être une personne réservée, probablement par nécessité.
Quand on lutte pour survivre, il n'y a pas de temps pour une vie sociale. Et les médecins? Alliez-vous chez le médecin? Seulement quand on était très malade, dit Hazel. Maman s'inquiétait toujours pour l'argent. Elle préférait nous soigner à la maison, expliqua Mia. Elle faisait du thé quand on toussait et achetait des médicaments à la pharmacie. Une preuve de plus que leur situation financière était difficile. Ethan ressentit une pointe de tristesse en pensant à Isa, calculant chaque centime, trop inquiète pour l'argent pour emmener ses filles à des contrôles réguliers. Et l'école, vous allez à l'école? Les filles échangèrent ce regard complice. Maman nous fait l'école à la maison, dit Mia. Elle a dit que quand elle aurait assez d'argent, on irait dans une vraie école. C'est une bonne professeure? La meilleure, dit Hazel avec conviction. Elle nous a appris à lire, à écrire, à compter et des histoires sur différents pays, ajouta Mia. Elle connaît des endroits avec de la neige et des endroits avec des plages. Ethan était impressionné. Isa faisait l'école à la maison à ses filles tout en luttant pour survivre. C'était une femme remarquable. Il hésita avant de poser la question suivante, mais il savait qu'il le devait. Et votre père? Le silence qui suivit fut différent des autres. Plus lourd. Les filles se regardèrent, mais cette fois, ce n'était pas un regard complice. C'était le regard de celle qui partage un triste secret. Hazel baissa les yeux et parla si doucement qu'Ethan dut se pencher pour l'entendre. On ne l'a jamais connu. Jamais? Demanda doucement Ethan. Jamais, confirma Mia. Maman n'a jamais parlé de lui. C'était toujours juste nous trois. Vous ne connaissez pas son nom? À quoi il ressemble? Les filles secouèrent la tête à l'unisson. Une fois, j'ai demandé pourquoi on n'avait pas de papa, dit timidement Hazel. Maman est devenue triste et a dit que certaines familles sont différentes et que nous étions une famille parfaite comme nous étions, ajouta Mia. Les trois mousquetaires. Est-ce que ça vous manquait parfois d'avoir un père? Parfois, ami Mia. Quand je voyais d'autres enfants avec leur papa au parc. Mais maman disait toujours qu'elle nous aimait assez pour deux, dit Hazel. Qu'elle avait l'amour d'une mère et d'un père combinés. Ethan sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. L'image qui se formait était dévastatrice. Une jeune femme élevant deux filles complètement seule, sans aide financière, sans soutien émotionnel, sans personne avec qui partager les responsabilités. Travaillait-elle beaucoup? Demanda-t-il. Beaucoup, confirma Mia. Parfois, elle partait tôt le matin et ne rentrait que le soir. Et elle nous laissait avec la dame du dessous, dit Hazel. Mais maman revenait toujours avec quelque chose de bon, un bonbon ou un petit jouet, même quand elle était fatiguée. Toujours, dit Mia avec fierté. Maman ne nous oubliait jamais. Ethan ferma les yeux un instant. Isa travaillait toute la journée, probablement dans des emplois pénibles et mal payés, et rentrait quand même avec de petits cadeaux pour ses filles. L'amour dans sa forme la plus pure. Vous savez ce que je pense? Dit-il en regardant les deux filles. Je pense que vous avez la mère la plus courageuse du monde. Pourquoi? Demanda Hazel. Parce qu'elle s'est occupée de vous toute seule. Ce n'est pas facile. Il faut beaucoup d'amour et beaucoup de force. Maman est vraiment forte, acquiesça Mia. Elle nous portait toutes les deux en même temps quand on était petites. Et elle ne pleurait jamais devant nous, ajouta Hazel, même quand elle était triste. Le téléphone sonna, interrompant la conversation. C'était Sarah. Monsieur Rena, j'ai pris contact avec James Morrison. Il est considéré comme le meilleur enquêteur de la ville. Il peut vous rencontrer cet après-midi à 14 h. Parfait. Quand il raccrocha, il vit les filles le regarder avec attente. L'enquêteur vient ici aujourd'hui, annonça-t-il. Est-ce qu'il va retrouver maman? Demanda Mia. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir, promit Ethan. Mais en regardant ces deux filles qui avaient affronté tant de choses dans leur courte vie, qui avaient une mère qui les aimait plus que tout au monde mais qui avait disparu depuis 6 jours, Ethan sentit le vrai poids de la responsabilité qu'il avait prise. Ce n'était pas seulement 2 enfants perdus qui l'aidaient temporairement. C'était Mia et Hazel Bennett, fille d'Isa Bennett, qui avaient une histoire de lutte et d'amour. Et maintenant, pour une raison qu'il ne comprenait pas encore tout à fait, elles étaient sa responsabilité. Les filles, dit-il, sa voix plus sérieuse que d'habitude. Elles se tournèrent vers lui, attentives. Pendant que nous cherchons votre maman, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Quoi? Demanda Hazel. Maintenant, vous m'avez moi aussi, pour aussi longtemps que vous en aurez besoin. Mia pencha la tête comme si elle traitait le sens de ses mots.
Comme un papa d'emprunt, demanda-t-elle. Ethan sentit sa gorge se serrer. Comme quelqu'un qui se soucie de vous, quelqu'un qui prendra soin de vous. Quelqu'un qui ne laissera rien de mal vous arriver. Hazel s'approcha et posa sa petite main sur la sienne. Merci, Ethan. Merci de ne pas nous avoir laissés seuls, ajouta Mia. À cet instant, en regardant ces deux filles courageuses qui avaient survécu à des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter, Ethan comprit que sa vie avait changé pour toujours. Peu importait ce que l'enquêteur découvrirait. Peu importait le temps que cela prendrait pour trouver Isa. Mia et Hazel Bennett faisaient maintenant partie de son histoire, et il ferait n'importe quoi pour les protéger. Ethan fut réveillé par un son qui ne devrait pas exister à cette heure de la nuit, 3h15 du matin, selon l'horloge numérique qui brillait dans le noir, des sanglots. Discret mais indubitable. Il s'était de nouveau endormi dans le fauteuil après être resté debout tard pour organiser les informations pour l'enquêteur qui viendrait le lendemain matin. Son cou lui faisait mal à cause de la mauvaise position, mais cela n'avait plus d'importance. Les filles étaient réveillées. Ethan se leva lentement, essayant de ne pas faire de bruit, et s'approcha du canapé. Dans la pénombre, il pouvait voir deux petites silhouettes assises, se serrant l'une contre l'autre. « Mia, Hazel » murmura-t-il. Les sanglots s'arrêtèrent un instant. Puis Mia leva la tête. « Ethan » Sa voix était étouffée par les larmes. « Je suis là. Que s'est-il passé » Il alluma la lampe la plus faible de la pièce, créant une lumière douce qui ne blesserait pas leurs yeux. Les deux filles étaient assises au milieu du canapé, portant toujours les énormes t-shirts qui leur servaient de pyjama, les cheveux en désordre, les yeux rouges de larmes. « On a fait un mauvais rêve, » dit Hazel, sa voix à peine un murmure. Ethan s'assit sur le bord du canapé, gardant une distance respectueuse. « Voulez-vous me parler du rêve » Mia s'essuya le nez sur la manche de son t-shirt. « On a rêvé qu'elle ne revenait jamais, » dit-elle, les mots sortant entre des sanglots qu'elle essayait de contrôler. « Que maman partait pour toujours et nous oublierait, » continua Hazel en se blottissant plus près de sa sœur. Le cœur d'Ethan lui fit mal. C'était leur peur la plus profonde, la terreur qu'elle portait probablement depuis qu'elle s'était réveillée ce premier jour dans le parc et avait réalisé que leur mère n'était pas là. « Ce n'était qu'un rêve, » dit-il doucement. « Les cauchemars semblent parfois réels, mais ils ne le sont pas. »« Mais si c'est réel ?» demanda Mia, ses grands yeux brillants de larmes non versées. « Et si elle ne revenait vraiment pas ?»« Maman nous manque tellement, » dit Hazel, la voix brisée. « Tellement, tellement. » Et puis les vannes s'ouvrirent. Les deux filles se mirent à pleurer pour de vrai, pas les sanglots contenus d'avant, mais les pleurs profonds d'enfants qui avaient tout gardé en elles pendant trop longtemps. Ethan sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ces derniers jours, Mia et Hazel avaient été si courageuses, si matures pour leur âge. Elles avaient accepté la situation avec une résignation qui l'avait impressionné. Mais maintenant, dans l'obscurité du petit matin, quand leur défense était tombée, la vraie douleur émergeait. C'étaient juste des enfants de 5 ans qui voulaient leur mère. Sans une seconde de réflexion, Ethan se leva du canapé et s'assit par terre devant elle, à leur hauteur. « Venez ici, » dit-il doucement en ouvrant les bras. Mia fut la première à bouger, glissant du canapé directement sur ses genoux. Hazel suivit immédiatement, s'installant de l'autre côté. Ethan les enveloppa dans ses bras et les laissa pleurer. « Je sais qu'elle vous manque, » murmura-t-il en caressant leurs cheveux en désordre. « C'est normal qu'elle vous manque. Ça montre à quel point vous l'aimez. » « Mais ça fait si mal, » sanglota Mia contre sa poitrine. « Je sais que ça fait mal. Manquer à quelqu'un fait vraiment mal. »« Et si elle est perdue ?» demanda Hazel. « Et si elle ne retrouve pas le chemin ?» Ethan prit une profonde inspiration avant de répondre. Il ne pouvait pas faire de promesses qu'il ne pourrait peut-être pas tenir, mais il devait leur donner de l'espoir. « Écoutez, » dit-il en se reculant un peu pour pouvoir les regarder dans les yeux. Il prit une de leurs mains dans chacune des siennes. Les mères comme la vôtre n'abandonnent pas. Elle n'est pas partie parce qu'elle le voulait. Quelque chose s'est passé et maintenant, elle essaie de revenir vers vous. « Comment le sais-tu » demanda Mia en reniflant. « Parce que j'ai vu comment elle vous a élevé. Vous m'avez parlé de son amour, de la façon dont elle prenait soin de vous. De la façon dont elle rentrait toujours du travail avec quelque chose de spécial. Les mères comme ça n'abandonnent pas leurs filles. »« Mais ça fait une semaine, » dit tristement Hazel. « Parfois, les choses prennent plus de temps qu'on ne le voudrait, » expliqua Ethan. « Mais ça ne veut pas dire qu'elle a arrêté d'essayer. » Il serra leurs petites mains. « Et vous savez quoi d'autre ? Pendant qu'elle essaie de revenir, je suis là avec vous. Tu promets de ne pas partir, toi aussi,
demanda Mia, les yeux encore pleins de larmes. Je promets que je ne vous laisserai pas seul. Même si ça prend beaucoup de temps pour qu'elle revienne, insista Hazel. Même si ça prend beaucoup de temps. Les filles se regardèrent, cette communication silencieuse que seules les jumelles ont, et quelque chose sembla s'apaiser en elles. Tu es très gentil, dit doucement Mia. Maman t'aimerait bien, ajouta Hazel. J'aimerais la rencontrer aussi. Ils restèrent ainsi un moment, assis sur le sol du salon. Ethan, tenant les deux filles alors qu'elles se détendaient enfin, leur respiration devenant plus calme, plus régulière. Vous avez sommeil ? Demanda-t-il après quelques minutes. Un peu, ami Mia. Mais si le cauchemar revient ? Demanda Hazel, inquiète. Alors vous m'appelez et j'accours. Vous pouvez m'appeler autant de fois que vous en avez besoin. Même au milieu de la nuit ? Surtout au milieu de la nuit. Ethan les aida à se réinstaller sur le canapé, arrangeant les couvertures autour d'elle. Mais quand il voulut se lever, Mia lui tint la main. Tu peux rester tout près ? Bien sûr. Il s'installa par terre, adossé au canapé où elle pourrait le toucher si elles en avaient besoin. En quelques minutes, elle dormait de nouveau, mais cette fois, pas seule. Mia avait une main posée sur son épaule. Hazel s'était tournée sur le côté et sa petite main reposait sur son bras. Elle dormait appuyée contre lui, confiante qu'il serait là si elle se réveillait. Ethan resta là, inconfortable sur le sol, mais sans bouger d'un pouce. Il regarda les deux filles dormir, leur respiration douce et synchronisée, leur visage enfin détendu, et pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie, il se sentit vraiment nécessaire. Pas comme un homme d'affaires à succès qui résolvait des problèmes complexes, pas comme quelqu'un avec de l'argent et de l'influence, mais comme une personne qui comptait pour d'autres personnes, comme quelqu'un dont la présence faisait une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Deux filles de 5 ans avaient besoin de lui. Elle lui faisait confiance. Elle dormait appuyée contre lui parce qu'elle se sentait en sécurité à ses côtés. C'était une responsabilité terrifiante et en même temps le sentiment le plus gratifiant qu'il ait jamais éprouvé. Il leva les yeux au plafond, pensant à Isa Bennett où qu'elle soit. « Tes filles sont incroyables, » pensa-t-il. Courageuses, aimantes, loyales. Tu as fait un travail extraordinaire en les élevant, et je jure que je prendrai soin d'elles jusqu'à ce que tu reviennes. Elles ne se sentiront plus jamais abandonnées ou seules. Et quand tu reviendras, parce que je crois que tu reviendras, tu trouveras tes filles en sécurité et aimées. La première lueur du matin commença à filtrer par les fenêtres, trouvant Ethan toujours par terre, veillant toujours sur le sommeil des deux filles qui avaient changé sa vie pour toujours. L'appel téléphonique arriva un mardi matin, alors qu'Ethan aidait Mia à dessiner des papillons sur le mur du salon. Hazel était sur le canapé, feuilletant un livre d'histoire, quand le téléphone sonna. « Ethan Rena », répondit-il. « Monsieur Rena, c'est James Morrison, le détective privé. J'ai besoin que vous veniez à l'hôpital Merci Général immédiatement. » Ethan sentit son cœur s'accélérer. « Vous avez trouvé quelque chose ? » Nous avons trouvé une femme, admise depuis des semaines après un délit de fuite. Sans pièce d'identité. Elle était dans le coma, mais la description physique correspond aux informations que vous m'avez données. Vous êtes sûr ? Cheveux foncés, environ 25 ans, petite cicatrice sur le menton et... Monsieur Rena. Elle porte une bague en argent avec une pierre bleue. Ethan ferma les yeux. C'était elle. J'arrive. Il raccrocha le téléphone et se tourna vers les filles qui le regardaient avec curiosité. C'était pour maman ? Demanda Mia en laissant tomber son crayon de couleur. C'est possible. Je dois aller quelque part pour vérifier quelque chose. Pouvez-vous rester avec Sarah pendant quelques heures ? C'est elle, insista Hazel en se levant du canapé. Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. 20 minutes plus tard, Ethan était à l'hôpital Merci Général, suivant James Morrison dans les couloirs blancs qui sentaient le désinfectant. Elle est en soins intensifs, expliqua l'enquêteur pendant qu'il marchait. Elle a été heurtée par une voiture il y a 3 semaines, un lundi matin. Le conducteur a pris la fuite. Elle était inconsciente quand l'ambulance est arrivée. Pas de sac à main, pas de pièce d'identité. 3 semaines, répéta Ethan. Exactement au moment où Isa a disparu. Exactement. C'est pourquoi nous pensons que c'est elle. Ils s'arrêtèrent devant une porte vitrée. Morrison pointa à l'intérieur. C'est elle ? Ethan regarda à travers la vitre et sentit le monde s'arrêter. Elle était là, mince, pâle, connectée à des machines qui surveillaient ses signes vitaux, mais elle était sans aucun doute la femme que Mia et Hazel avaient décrite avec tant d'affection.
des cheveux foncés étalés sur l'oreiller, le visage délicat dont les filles avaient hérité, et oui, une petite cicatrice sur le menton. C'est elle, dit Ethan, sa voix sortant plus faible qu'il ne l'aurait voulu. C'est donc Isa Bennett? Morrison prit quelques notes. Je vais m'occuper de l'identification officielle. Voulez-vous entrer? Ethan hocha la tête, incapable de détacher ses yeux de la femme dans le lit. L'infirmière en chef des soins intensifs était une femme d'âge mûr à l'air maternel. C'est une parente à vous? Demanda-t-elle quand Ethan s'identifia. Non, mais je m'occupe de ses filles. 2 filles de 5 ans. L'expression de l'infirmière s'adoucit. Ses filles la cherchaient. Elles attendaient dans le parc où elle les avait laissées. Il y a 3 semaines. Mon Dieu, murmura l'infirmière. 3 semaines seules. Elle devait venir à l'hôpital quand elle a été heurtée. Nous ne savons pas. Elle traversait la rue au centre-ville quand elle a été fauchée. Le conducteur ne s'est pas arrêté pour l'aider. Ethan s'approcha du lit. Isa paraissait encore plus jeune et plus fragile qu'il ne l'avait imaginé. Il pouvait voir la ressemblance avec ses filles dans la forme de son visage, son petit nez, la courbe de ses lèvres. Elle est ici depuis le jour où elle a disparu, dit doucement l'infirmière. Personne n'est venu la chercher. Nous n'avions aucun moyen de l'identifier. Quel est son état? Stable mais toujours inconsciente. Elle a eu un traumatisme crânien, quelques fractures, mais rien dont elle ne puisse se remettre avec le temps. Ethan tira une chaise et s'assit près du lit. Morrison était parti s'occuper des formalités administratives, le laissant seul avec Isa. C'était étrange de la voir enfin après toutes les histoires que les filles avaient racontées. Il pouvait imaginer cette femme chantant doucement en cuisinant, lavant les cheveux de ses filles avec soin, essayant d'être courageuse pendant la journée et pleurant seule la nuit. Isa, dit-il doucement, testant le son de son nom. Tes filles vont bien. Elles sont en sécurité avec moi. Aucune réaction. Ethan sortit un petit bracelet rose de sa poche que Hazel avait fabriqué avec des perles la semaine précédente. Elle lui avait demandé de le garder pour le donner à maman quand elle reviendrait. Soigneusement, il plaça le bracelet au poignet d'Isa. Il était trop petit pour un adulte, mais il réussit à l'attacher au dernier trou. Elles t'ont attendu, dit-il à voix basse, tenant sa main froide, pendant des jours, assise sur ce banc, parce qu'elles avaient confiance que tu reviendrais. Mia a dit que tu tenais toujours tes promesses. Il regarda son visage pâle, cherchant le moindre signe qu'elle l'entendait. Hazel a fait ce bracelet en pensant à toi. Elle a dit qu'elle voulait donner quelque chose de joli à sa maman quand elle reviendrait. Il continua de parler, lui racontant les 3 dernières semaines, comment il les avait trouvées dans le parc, le premier bain chaud qu'elles avaient pris, les dessins sur le mur, comment Hazel avait attrapé un rhume et qu'il s'était occupé d'elles. Elles sont incroyables, dit-il. Et le vent. C'est alors que cela se produisit. Subtil, presque imperceptible, mais certain. Les doigts d'Isa tressaillirent légèrement. Un mouvement petit mais intentionnel. Ethan retint son souffle. Isa, tu m'entends? Un autre mouvement, plus clair cette fois, comme si elle essayait de lui serrer la main. Infirmière, appela-t-il sans lâcher la main d'Isa. L'infirmière accourut. Elle a bougé les doigts. La femme vérifia les moniteurs, examina les pupilles d'Isa avec une petite lampe de poche. Ses signes s'améliorent, confirma-t-elle. Elle pourrait commencer à se réveiller. Ethan resta à l'hôpital le reste de la journée, ne partant que pour aller chercher les filles et leur expliquer la situation. Il ne voulait pas leur donner de faux espoirs, mais elles avaient le droit de savoir. Nous avons trouvé maman, dit-il en rentrant à la maison. Elle est à l'hôpital. Elle va bien? Demanda immédiatement Mia. Elle est malade, mais les médecins s'occupent d'elle. Elle va aller mieux. Quand pourrons-nous la voir? Voulut savoir Hazel. Bientôt. Elle a besoin de se reposer encore un peu. Pendant les 2 jours suivants, Ethan passa toutes les heures possibles au chevet d'Isa. Il lui lisait des histoires, lui racontait des anecdotes sur les filles, tenait parfois simplement sa main en silence. Les filles demandaient constamment de ses nouvelles. Elle faisait des dessins à emporter quand elle pourrait lui rendre visite. Hazel cueillit des fleurs du parc. Mia écrivit une lettre en lettres tordues, « Maman, je t'aime. Reviens vite. » Le jeudi matin, quand Ethan arriva à l'hôpital comme d'habitude, l'infirmière l'accueillit avec un sourire. « Elle se réveille, dit-elle. » Encore confuse, mais elle se réveille. Ethan entra dans la chambre et vit immédiatement la différence. Les yeux d'Isa étaient ouverts, clignant lentement, essayant de se concentrer sur quelque chose.
Quand elle le vit, elle essaya de parler, mais seul un murmure sortit. « Mes filles » réussit-elle à dire, la voix rauque à cause de l'intubation. « Où sont mes filles » Ethan s'approcha du lit, le cœur battant. « Avec moi » dit-il doucement. « En sécurité. Elles n'ont jamais cessé de croire en toi. » Isa essaya de s'asseoir, mais elle était encore trop faible. « Vont-elles bien » ? Elles vont très bien. Mia et Hazel vont très bien. Elles mangent bien, dorment bien, jouent. Elles attendent te voir. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Isa. 3 semaines, murmura-t-elle. Je les ai laissées pendant 3 semaines. Tu ne les as pas laissées. Tu as été heurtée par une voiture. Tu étais inconsciente. Elles doivent être furieuses contre moi. Elles sont soulagées. Elles savaient que tu ne les abandonnerais pas par choix. Ethan passa les minutes suivantes à expliquer ce qui s'était passé, comment il les avait trouvées, comment il s'était occupé d'elles. Isa écoutait avec de grands yeux, souriant parfois à travers ses larmes quand il lui parlait des dessins sur le mur ou de Hazel arrangeant les coussins du canapé. « Vous vous êtes occupé de mes filles, dit-elle finalement. Elles se sont occupées d'elles-mêmes. J'ai juste veillé à ce qu'elles soient en sécurité. Comment puis-je vous remercier ? En allant mieux pour elles. » Le médecin fit quelques tests et autorisa de courtes visites. Ethan alla chercher les filles qui trépignaient d'impatience pendant tout le trajet en voiture. « Est-ce qu'elle nous reconnaîtra » demanda Hazel. « Elle sera peut-être un peu différente à cause des médicaments » expliqua Ethan. « Mais c'est votre maman. » Quand ils arrivèrent à l'hôpital, les filles portaient leurs cadeaux. Hazel avec les fleurs du parc, Mia avec un dessin coloré d'une famille de 3 se tenant la main. « Vous pouvez entrer » dit l'infirmière, mais seulement pour quelques minutes. Ethan ouvrit la porte de la chambre et laissa les filles entrer en premier. Isa était plus éveillée maintenant, calée sur des oreillers. Quand elle vit ses filles, son visage s'illumina d'une manière qu'Ethan n'avait jamais vue chez personne. « Maman » cria Mia en courant vers le lit. « Tu es revenue. Ethan s'est occupé de nous tous les jours, dit Hazel plus prudemment, mais avec les yeux brillants de bonheur. Isa tendit les bras, et les 2 filles se blottirent contre elle avec précaution, évitant les fils et les machines. L'étreinte qui suivit fut la plus belle qu'Ethan ait jamais vue. Isa embrassa le sommet de la tête de ses filles, murmurant des mots d'amour et d'excuses. Les filles s'accrochèrent à elle comme si elles n'allaient jamais la lâcher. « Vous m'avez tellement manqué » pleura Isa. « Tellement, tellement. »« Toi aussi » dit Mia, le visage enfoui dans le cou de sa mère. « Mais Ethan a dit que tu reviendrais. »« Et tu es revenu » ajouta Hazel, comme il l'avait promis. Le silence de cette étreinte en disait plus que n'importe quel mot. C'était le son d'une famille qui se retrouvait, d'un amour qui avait résisté à la séparation, de promesses tenues et d'espoirs réalisés. Ethan se recula un peu pour leur laisser de l'intimité, mais Isa l'appela. « Ethan !» Il s'approcha du lit. « Merci » dit-elle, les mots simples portant un poids immense. « Merci de vous être occupé de ce que j'aime le plus au monde. » C'était un honneur, répondit-il sincèrement. Isa regarda ses filles, puis lui, et Ethan vit dans ses yeux la même détermination féroce qu'il avait appris à reconnaître chez Mia et Hazel. « Je vais guérir, dit-elle avec conviction. Je vais guérir pour elle. Je sais que vous le ferez. » Et à cet instant, en regardant Isa étreinte par ses filles, en voyant la lumière revenue dans les yeux de Mia et Hazel, Ethan sut qu'il avait fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que de simplement s'occuper de 2 enfants perdus. Il avait aidé à garder une famille unie. Il avait fait partie d'un petit miracle parfait. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que sa vie avait un véritable but. 6 mois plus tard, par un après-midi de printemps, Isa tenait les clés de sa nouvelle maison avec des mains tremblantes d'émotion. « C'est vraiment à nous, maman ?» demanda Mia en regardant la petite maison jaune avec un jardin devant. « C'est à nous » confirma Isa, la voix pleine de fierté. « Nous l'avons fait. » La maison était petite mais parfaite. 2 chambres, un salon confortable, une cuisine avec une table assez grande pour 4, car Ethan serait toujours le bienvenu. Il y avait une petite cour où les filles pourraient jouer et même un parterre où Isa prévoyait de planter des fleurs. « Je peux choisir mon côté de la chambre ?» demanda Hazel, courant déjà vers la porte. « On peut choisir ensemble ?» répondit Mia en suivant sa sœur. Ethan regarda la scène, appuyé contre sa voiture, un sourire fier aux lèvres. Les derniers mois avaient été une transformation impressionnante. Isa s'était complètement remise de l'accident,
avait décroché un emploi stable d'assistante administrative dans une clinique médicale et avait économisé assez pour un apport sur sa propre maison. « Tu ne viens pas voir ?» demanda Isa en s'approchant de lui. « Si, bien sûr. » La maison sentait la peinture fraîche et les possibilités. Les filles couraient de pièce en pièce, planifiant où elles mettraient leurs jouets, où elles feraient leurs devoirs, où elles regarderaient la télévision. « Votre chambre est vraiment grande, » observa Ethan. « Et elle a une fenêtre qui donne sur le jardin, » dit Hazel en pointant du doigt. « Je pourrai voir s'il y a des oiseaux. Et la cuisine a un comptoir où on pourra aider à cuisiner, » ajouta Mia. Isa tenait à montrer chaque recoin à Ethan, comme si son approbation était importante, et elle l'était. Pendant les mois passés dans son appartement, Ethan était devenu plus qu'un ami. Il faisait partie de la famille qu'ils avaient construite ensemble. « Le salon est parfait pour les films, » dit Isa en ouvrant les rideaux pour laisser entrer plus de lumière. « Et pour les jeux ?» acquiesça Ethan. « Vous allez adorer avoir plus d'espace. » Le déménagement se fit progressivement au cours de la semaine suivante. Ethan aida à transporter les quelques meubles qu'Isa avait achetés, monta le lit des filles et installa des étagères au mur, non pas parce qu'elle avait besoin d'aide, Isa s'était révélée incroyablement capable et indépendante, mais parce qu'il voulait être présent pour les étapes importantes de leur vie. Le premier dimanche dans la nouvelle maison, Isa prépara un déjeuner spécial, lasagne maison, salade et un gâteau au chocolat que les filles avaient aidé à faire. La table était mise pour 4, comme toujours. « C'est comme les dimanches dans ton appartement », observa Mia en arrangeant les serviettes. « Mieux, » dit Hazel, « parce que maintenant c'est notre vraie maison. » Pendant le déjeuner, Ethan observa comment elle s'était transformée. Isa avait une nouvelle confiance en elle, une étincelle dans les yeux qui n'était pas là lors de leur première rencontre. Les filles étaient plus grandes, plus bavardes, plus sûres d'elles. Elles faisaient des projets pour l'avenir, parlaient de l'école, des nouveaux amis qu'elles s'étaient faits dans le quartier. Madame Rodriguez d'accent grave côté a dit que je pouvais l'aider dans son jardin, partagea Hazel. Elle a de belles roses rouges. Et le garçon de la Maison Bleue a 7 ans et il aime aussi dessiner, dit Mia. Il m'a montré un dessin de dragon. Isa sourit en servant plus de lasagne à Ethan. Elles se sont adaptées rapidement. Les enfants ont un don pour ça. Vous trois, vous l'avez, corrigea Ethan. Tu t'es adapté aussi. Tu as trouvé un travail, une maison, construit une nouvelle vie. Avec ton aide. L'aide n'a été qu'au début. Le reste, c'est entièrement ton mérite. Après le déjeuner, les filles sortirent explorer la cour, laissant Ethan et Isa débarrasser les assiettes dans la cuisine. C'était une routine domestique simple mais réconfortante. « Tu sais ce que j'aime le plus dans cette maison ?» dit Isa en séchant une assiette. « Quoi ? C'est que je l'ai gagné avec mon propre travail. Pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose qui est vraiment à moi. » Ethan arrêta de laver les verres. « Que veux-tu dire, la première fois ? J'ai toujours dépendu de quelqu'un. Mes parents quand j'étais petite, puis, eh bien, le père des filles quand j'étais enceinte, et quand il est parti, chaque travail que j'obtenais, chaque endroit où je vivais, tout semblait temporaire, comme si ça pouvait s'effondrer à tout moment. » Elle fit une pause, regardant par la fenêtre ses filles jouer. « Mais ça, c'est différent. C'est à moi parce que j'ai travaillé pour l'avoir. Parce que j'ai prouvé que je pouvais. Tu as toujours pu, dit doucement Ethan. Tu avais juste besoin de l'opportunité. » Les mois suivants établirent une nouvelle routine. Ethan venait 2 ou 3 fois par semaine. Parfois pour le dîner, parfois juste pour aider les filles avec leurs devoirs. Isa insistait pour rendre l'appareil, l'invitant pour les déjeuners du dimanche, lui envoyant des repas quand elle savait qu'il était occupé au travail. « Tu n'as pas à faire ça, disait-il toujours. »« Je n'ai pas à le faire, acquiesçait Isa. J'en ai envie. » Un jeudi après-midi, Ethan arriva et trouva les filles faisant leurs devoirs à la table de la cuisine. Maths pour Mia, lecture pour Hazel. Elles avaient commencé à fréquenter l'école ordinaire et adoraient ça. « Ethan !» cria Mia en le voyant. « Peux-tu m'aider avec ce problème ?» La maîtresse l'a expliqué, mais je n'ai pas tout à fait compris. « Bien sûr. » Il s'assit à côté d'elle, expliquant patiemment comment résoudre les problèmes de soustraction. Hazel, qui avait fini sa lecture, se blottit de son autre côté avec un livre d'histoire. « Tu pourras me lire plus tard ?» demanda-t-elle. « Toujours. » Isa observait depuis l'évier de la cuisine, un doux sourire aux lèvres. Cette scène, Ethan, entouré de ses filles, les aidant avec leurs devoirs, étant simplement présent, était devenue si naturelle qu'il était difficile de se souvenir de la vie avant lui.
Fini, dit Mia en terminant le dernier problème. Les maths sont plus faciles quand tu expliques. Tu es très intelligente. Tu avais juste besoin d'un petit peu d'aide, dit Ethan. Hazel, fermant son livre. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Seras-tu toujours notre ami? La question, posée avec l'innocence typique d'une enfant de 5 ans, fit mal au cœur d'Ethan. Toujours, promis. Même quand on sera grande? Même quand vous serez des adultes? Et même si tu as ta propre famille? Ethan regarda Isa, qui avait arrêté de faire la vaisselle pour écouter la conversation. Vous êtes ma famille, vous aussi, dit-il simplement. Mia et Hazel échangèrent ce sourire complice. Tu es notre meilleur ami, déclara Mia. Celui qui reste toujours, ajouta Hazel. 2 semaines plus tard, un samedi après-midi, Ethan s'apprêtait à partir après avoir passé la journée à aider Isa à planter des fleurs dans le jardin. Les filles prenaient un bain, et la maison était enveloppée dans la tranquillité typique de la fin de journée. Elles ont tellement grandi, commenta Isa en regardant les jouets éparpillés dans la cour. Vraiment. Et toi aussi. Que veux-tu dire? Tu es plus confiante, plus toi-même. Isa sourit. Je pense que pour la première fois de ma vie, je sais qui je suis. Pas la fille de quelqu'un, pas l'ex de quelqu'un. Je suis Isa, la mère de Mia et Hazel, l'amie d'Ethan. Ils marchèrent jusqu'à la voiture où Ethan disait toujours ses au revoir. Mais cette fois, Isa lui tint la main avant qu'il ne puisse ouvrir la portière. Ethan. Il se tourna vers elle. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi et pour mes filles. Laisse-moi finir, dit-elle doucement. Avant de te rencontrer, je pensais que les gens riches ne se souciaient de personne, qu'ils avaient de l'argent et du pouvoir, mais pas de cœur. Ethan sentit ses yeux s'embuer de larmes. Mais tu m'as montré que c'est différent. Qu'il y a une vraie gentillesse dans le monde. Que certaines personnes aident parce qu'elles veulent t'aider. Pas parce qu'elles attendent quelque chose en retour. Je n'ai rien fait de spécial. Tu as sauvé ma famille, l'interrompit Isa. Quand je ne pouvais pas protéger mes filles, tu les as protégées. Quand je ne pouvais pas m'occuper d'elles, tu t'es occupé d'elles. Et quand j'ai eu besoin d'apprendre à vivre à nouveau, tu m'as appris. Les larmes coulaient maintenant sur le visage d'Ethan. Et vous m'avez tous appris ce qu'est une famille, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. J'avais tout. L'argent, le succès, une vie confortable. Mais je n'avais rien qui comptait vraiment jusqu'à ce que je vous trouve, vous trois. Isa lui serra la main. Alors nous sommes quittes. Nous sommes une famille, corrigea Ethan. De la fenêtre du salon, 2 petites têtes observaient la conversation. Est-ce qu'il pleure? Murmura Mia. Je pense que ce sont des larmes de joie, répondit Hazel. Comme quand tu es si heureux que tu pleures en même temps. Comme quand tu as retrouvé ta poupée perdue, comme quand maman est sortie de l'hôpital. Elles regardèrent Ethan et Isa se serrer dans les bras à l'entrée de la maison, une longue étreinte pleine de gratitude mutuelle. Je pense que nous allons être une famille pour toujours, murmura Mia. Je le pense aussi, acquiesça Hazel. Et dans la petite maison jaune avec le jardin devant, 4 personnes que le destin avait réunies d'une manière inattendue continuaient de construire quelque chose de beau et de durable. Ce n'était pas la famille traditionnelle qu'aucun d'eux n'avait prévue. C'était quelque chose de bien mieux. C'était une famille choisie, construite avec de l'amour, du soin, et la certitude que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.